but de l'obtention de la licence professionnelle banque, assurance, finance et dans le cadre de la gestion du risque, nous avions comme consigne la préparation d'un travail en groupe sur le thème de notre choix. Afin de répondre à cet exercice, Estelle, Jérémy et moi-même avons communiqué sur Messenger, Gmail, mais également sur Google Drive pour le partage de données. Nous avons choisi ensemble de travailler sur les nouveaux usages au sein des banques de détail et leurs enjeux. Bonjour, nous allons vous présenter les nouveaux usages au sein de la banque de détail. Des caisses d'épargne et postes aux banques en ligne, le secteur bancaire est en pleine mutation. En effet, l'ère de la digitalisation a vu le jour, l'apparition d'Internet, l'utilisation des smartphones et la présence des nouveaux acteurs ont entraîné de nouveaux comportements de la part des consommateurs. Plus aguerrie et exigeant, la banque de détail a dû s'adapter à tous ces changements qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Quels sont les nouveaux usages de la banque de détail et les enjeux pour celle-ci? Nous tâcherons de répondre à cette question lors de cette analyse. Nous verrons dans un premier temps les nouveaux usages des clients et des banques de détail, puis dans un second temps les enjeux négatifs et positifs de cette dernière. La banque, l'intermédiaire financier de tous, se doit de s'adapter aux nouveaux usages des clients à travers le développement de sa stratégie, tout en étant au cœur de l'innovation. Commençons par les nouveaux usages de la banque de détail du côté des clients. La génération Z concerne les jeunes nés après 1995. Ils représentent 35% de la population et sont surnommés les Digital Natives, car n'ayant connu qu'un monde de digitalisation, ils sont déjà ultra connectés. Dans un contexte de révolution digitale, de nouveaux outils et modes de fonctionnement sont apparus. Des applications bancaires proposant des services et des opérations de base à distance, les signatures électroniques permettant aux conseillers de modifier un contrat et au client de le signer directement de chez lui grâce à un code reçu par SMS, des rendez-vous pris en vidéo, ainsi que des paiements grâce à son mobile. Les comportements et habitudes de consommation évoluent avec cette révolution numérique. Aujourd'hui, les clients cherchent à avoir le meilleur du monde digital associé au meilleur du monde humain. Ils deviennent plus exigeants et dans l'attente d'une forte interactivité avec une continuité et une qualité de service. Il est également important pour eux d'avoir des services adaptés avec des procédures simples sans délai trop important. Le phénomène de self-service est à mettre en avant. Les clients de plus en plus agiles préfèrent gérer leurs opérations simples eux-mêmes. Mais la quête de conseils personnalisés et à forte valeur ajoutée reste l'attente principale des clients d'aujourd'hui. L'expansion de ces nouveaux outils croît avec le multi-équipement digital des clients. Cet événement améliore et facilite l'accès à une connexion permanente de n'importe où que l'on soit en même temps qu'une autre activité. Les clients souhaitent être plus autonomes pour gérer leurs comptes et attendent de leur banque de l'interactivité et de la flexibilité. Ils veulent comparer en ligne avec des avis de consommateurs, faire des simulations en conservant la garantie d'obtenir une offre personnalisée. Enfin, nous allons voir les nouveaux usages au sein des banques de détail elles-mêmes. Donc, en effet, on observe depuis peu la démocratisation de l'utilisation des smartphones et d'Internet pour la gestion de ses comptes, modifiant ainsi la relation entre un client et sa banque. Afin de répondre à toutes ces évolutions et ces attentes des clients, donc il faut voir la partie 1, on observe plusieurs changements au sein des banques de détail. Donc en premier lieu, l'évolution du métier de conseiller bancaire en agence, il est de plus en plus polyvalent et de plus en plus formé sur la relation et la satisfaction client, mais aussi la création de nouveaux métiers tels que téléconseiller, conseiller à distance, community manager, entraînant aussi de nouvelles organisations au sein des groupes bancaires comme la création de centres de relations clients, des centres de banque en ligne et malheureusement la clôture d'agences physiques. Donc la banque omnicanal ou la banque multicanal. La digitalisation et les nouvelles technologies sont une grande opportunité pour celles-ci. Elles sont présentes sur tous les canaux de communication, elles sont alors accessibles partout pour un conseil en agence, un devis en toute autonomie sur Internet ou encore une souscription de produits sur l'application. Mobile, tout est possible, renforçant ainsi le rôle du conseiller. En effet, les sites internet sont de plus en plus ergonomiques, permettant une utilisation optimale et facile pour tous. Les applications sont de plus en plus développées, ayant pour objectif d'avoir sa banque partout avec soi.
Avec le téléphone, un conseiller dédié est disponible à tout moment de la journée pour des demandes simples ou encore des demandes complexes. Le courrier et les agences sont toujours là pour répondre aux plus frileux des nouvelles technologies. Enfin, depuis peu, on observe également la présence des banques sur les réseaux sociaux, donc permettant de répondre également aux SAV, aux réclamations, mais aussi pour faire de la publicité, vu que nous-mêmes sommes plus actifs sur les réseaux sociaux. Donc tous ces changements occasionnent des investissements considérables, engendrant la création du self-care afin de maîtriser les coûts, mais aussi de donner un rôle au client. Il est acteur bien évidemment de ses comptes, il amène un parcours et des démarches plus simplifiées pour celui-ci, et la relation client reste au cœur de la stratégie des banques, qui ont pour objectif principal de la personnaliser en apportant des conseils propres à chacun en corrélation avec leurs besoins. C'est pourquoi le Big Data est alors un des moyens pour y arriver. Le Big Data, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la définition en bas. Donc la dématérialisation des documents est alors en phase avec toutes les stratégies précédentes, légitimement encore une fois une réduction des coûts et aussi une simplification des processus. Elle répond à un objectif d'efficacité opérationnelle contribuant à une satisfaction client. Bien sûr, le client toujours au cœur de la relation. On distingue plusieurs solutions de dématérialisation. On voit l'archivage, la signature électronique, le cloud, où les clients peuvent avoir accès à leurs contrats plus en physique, mais en dématérialisé sur leur espace banque en ligne. Enfin, les banques continuent de s'adapter aux nouveaux usages des clients en termes de moyens de paiement et de lutter contre les nouveaux acteurs comme Google, Amazon, Facebook, Apple et encore Microsoft. Elle propose des nouveaux services comme le paiement sans contact, que ce soit avec la carte bleue, mais aussi avec le paiement NFC, donc avec une carte SIM directement sur le mobile, ou bien directement le mobile qui a cette fonctionnalité dans le téléphone. Elle propose aussi des virements SWIFT, c'est-à-dire des virements sans IBAN, ou bien encore par texto, SMS. Enfin, la carte bancaire, elle perd peu à peu son monopole, donc laissant place à de nouveaux moyens de paiement, des nouveaux usages pour justement faciliter la relation avec le client. Les prestataires de produits et services bancaires se sont ouverts à l'assurance des biens et des personnes, à la téléphonie, mais aussi à l'immobilier et bien d'autres secteurs. Comme les autres secteurs se sont bien évidemment ouverts à la banque, tels que Carrefour avec Sésame, mais aussi Amazon, PayPal, etc. Nous allons maintenant aborder ensemble les enjeux de ces nouveaux usages, qu'ils soient positifs ou négatifs pour les groupes bancaires. Le premier enjeu, le premier aspect positif de ces nouveaux usages, ça va permettre en fait aux établissements de crédit de sortir de leur zone de confort. Donc c'est un atout principal de la révolution numérique. Ça va permettre aux banques d'aller chercher à capter une nouvelle clientèle ou alors à fidéliser la clientèle. Justement, donc comme on l'a noté juste en dessous, on accompagne le client tout au long de sa vie. L'objectif concret des établissements de crédit est la rétention des clients, donc le fidéliser au travers d'un service de qualité. On va vraiment être axé sur le qualitatif, sur les solutions apportées aux clients aujourd'hui, au travers avec un conseil à forte valeur ajoutée par exemple. La digitalisation, elle permet aussi un renforcement de la sécurité bancaire concernant la monnaie fiduciaire sur plein d'aspects. Avant, avec l'argent liquide, on pouvait être amené à faire des transactions qui avaient peut-être des buts illicites. Aujourd'hui, au travers de la révolution numérique, on est sur des canaux qui sont beaucoup plus sécurisés, qui permettent un contrôle bien plus aisé de la part des établissements de crédit pour aller un peu plus loin de la part du fisc par exemple. Donc automatiquement, la révolution numérique a permis quand même de verrouiller un petit peu toutes les transactions en monnaie fiduciaire. La révolution digitale, elle entraîne malgré tout certaines contraintes, des contraintes humaines, puisqu'aujourd'hui, le manager, le dirigeant d'entreprise, que ce soit le directeur d'agence, le responsable d'un point de vente, d'entité avec plusieurs structures, ou même le responsable de groupe, il ne doit pas seulement être un manager, il doit être au-delà de ça, quelqu'un qui fait preuve d'un potentiel innovant, qui va pouvoir répondre à des demandes digitales, comme c'est noté juste en dessous, devenir un digital addict, donc pouvoir s'informer sur tout ce qui va être startup, fintech et tout l'ensemble
des canaux digitaux qui lui sont proposés, qu'il doit proposer à ses clients. Des aspects aussi réglementaires, des contraintes réglementaires, puisque le traitement des données, il n'est plus géré du tout de la même manière. On parle de big data, les contrôles sont stricts, on parle d'un cadre légal qui se renforce. Au-delà de ça, ce flux de données clients qui est stocké par les banques fait soulever la question principale de la sécurité des données clients en fait. Comment ça se passe aujourd'hui, comment on stocke, comment on traite ces données clients. Donc il y a des logiciels qui sont là pour appuyer l'humain bien entendu pour le traitement de ces données et la sécurité. Mais malgré tout, certains doutes subsistent. On a un cadre légal qui s'est renforcé, qui aujourd'hui contraint les banques à être encore plus avoir encore plus de conformité. Au niveau des données, on a la CNIL qui surveille, qui veille justement à ce que le respect de ce cadre légal soit fait par les groupes bancaires. Donc on a vraiment un cadre légal qui, au-delà du numérique, va encore contraindre les banques euh, dans leur quotidien. Donc comment réussir cette transition, puisque cette transition numérique, il y a malgré tout des enjeux positifs pour les établissements de crédit, énormément d'enjeux positifs d'ailleurs. Il y a des impératifs, mais ça reste quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'au travers de cette mutation, on a une formation des collaborateurs qui est accrue. On devrait détecter des appétences au digital peut-être de façon à former les collaborateurs afin qu'ils soient polyvalents sur leur poste. Il y a des nouveaux canaux d'acquisition qui vont permettre aux établissements de crédit de capter des clientèles au travers de publicités sur Internet, au travers de forums de discussion, au travers de chatbots. On a vraiment un panel aujourd'hui de canaux de communication qui est gigantesque. On va pouvoir aujourd'hui, avec des applications comme Paylib, pouvoir concurrencer PayPal et donc payer directement depuis son smartphone. On va pouvoir aussi, avec Buy My Home, par exemple BNP Paribas, pouvoir simuler un crédit en quelques clics sur son smartphone, sur une application, pouvoir juste simuler un projet en 5 minutes et savoir déjà si le projet est viable. Donc on est vraiment sur une réponse des banques qui est extrêmement rapide aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Au-delà de ces réponses rapides, le client a quand même besoin d'une relation fiable et de confiance. Donc la révolution numérique, elle entraîne malgré tout une amélioration de la relation client, comme je le disais tout à l'heure. Les banques doivent aujourd'hui apporter des solutions qualitatives aux clients et pas seulement quantitatives, vraiment avec des conseils à forte valeur ajoutée. Donc ça permet aux établissements de crédit d'être plus axés clients et moins axés produits, cette révolution numérique. Ça permet aussi aux banques d'avoir un peu d'audace, d'oser l'ouverture au monde digital, de pouvoir justement répondre à cette problématique en osant cette ouverture au digital et en mettant en place de nouveaux services innovants, toujours plus innovants d'ailleurs, pour ses clients. Dans tout cela, il reste toujours cette notion de conformité qui est extrêmement importante pour les banques et pour le respect du cadre légal en vigueur. Donc on a une optimisation et une gestion du risque. Alors on peut externaliser le risque, comme nous l'avons vu juste avant, mais on peut aussi avoir une gestion du risque bien plus accrue en respectant le cadre légal, mais avec l'appui de logiciels qui peuvent être amenés à être utilisés en conformité. Il est important de tirer les leçons du passé et de concrétiser le présent et d'anticiper le futur surtout. On a vu comment les nouveaux comportements des usagers ont entraîné une évolution de la banque de détail à travers de nouvelles stratégies. Mais jusqu'où sont prêtes à aller les banques pour fidéliser leurs clients et faire de plus en plus de PNB? Nous vous remercions pour votre écoute.